Les amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur du football. Oui, aujourd'hui était un tremblement de terre à Séville pour Barcelone car Séville s'est imposé à domicile après plusieurs matchs déjà contre le Barça mais n'ayant pas réussi à avoir une victoire. Séville s'est imposé 4 buts à 1 et ainsi met en difficulté le Barça qui était actuellement premier du championnat suivi du Real de Madrid. Le Barça devait automatiquement gagner ce match ou bien jouer un match nul afin d'avoir minimalement le 1 point ou bien prendre les 3 points pour être premier du championnat. Malheureusement, la chance n'a pas été de leur côté cet après-midi face à Séville qui a sorti un grand jeu avec des jeux de renom et qui ont donné du fil à retordre à l'équipe du Barça et ils sont imposés 4 buts à 1 dont j'ai mentionné tout précédemment. Et le Real hier a joué contre la Villarreal et s'est imposé 3 buts à 1. Il prend ainsi la tête du championnat avec 2 points d'avance sur le Barcelone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui entre le match entre le Barça et Séville? Dès le coup d'envoi, on a senti un Barça frébile, incapable d'imposer son jeu. Séville, au contraire, a mis une intensité énorme, un pressing très haut et surtout une efficacité chirurgicale. Résultat, le Barça s'est retrouvé rapidement en difficulté avec une défense dépassée et un collectif incapable de réagir. Barcelone a bien tenté de revenir dans le match, mais ce soir, rien n'a fonctionné. Trop d'erreurs individuelles, un milieu de terrain dominé, malgré la belle performance de Petri, comme le sait très juste au milieu de terrain, une attaque sans inspiration. Car Lewandowski, ainsi, lors de la deuxième mi-temps, a manqué comme ça son penalty qui était une balle de 2-2. Au final, Séville a déroulé et infligé une véritable correction. 4 buts encaissés et seulement un but pour sauver l'honneur du Barcelone. On est ici dans l'hérésie parce que normalement, si j'ai des scores est donné par le Barça. Bien sûr qu'il faut rappeler ici que le Barça jouait sans plusieurs cadres comme Ter Stegen, Gavi, Lamine Yamal, Rafinha et bien d'autres. Mais malgré ses absences, une équipe comme le Barcelone ne peut pas s'effondrer de cette manière. On a vu une formation sans caractère, sans leader et qui a donné l'impression de lâcher mentalement dès la deuxième mi-temps. Et la grande conséquence ici pour le Barça, c'est que le Real est désormais en tête et pas seulement au classement. Psychologiquement, le Real prend l'ascendant. Mbappé, Vinicius et toute l'équipe madridienne avancent avec régularité pendant que le Barça s'enfonce dans l'irrégularité. On a bien vu la qualité de leader de Mbappé hier lorsque il a remarqué que Vinicius manquait de beaucoup de manque, avait manqué de confiance en lui depuis des matchs déjà. Il a permis, avec le collectif, également de donner le pénalty à Vinicius pour qu'il puisse avoir un doublé et reprendre confiance en lui. Et dans toute une course au titre, ces moments comptent énormément. Mais attention, car cet éclat intervient à un moment clé. Le Barça doit aussi gérer la Champions League. Vous avez bien remarqué que lors de leur dernier match face au Paris Saint-Germain en Champions League, ils se sont encore inclinés 2 buts à 1 face au PSG et était à domicile au Camp Nou. Et ce match a été plié à la fin, aux arrêts de jeu par une passe d'Akimi qui a bien joué pour la fin. Une telle défaite risque d'avoir un impact dans les têtes et de compliquer la suite de la saison. Flick doit devoir trouver les bons mots et des solutions rapides, sinon la dynamique risque de s'effondrer. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette analyse. Comment trouvez-vous ce début de championnat pour le Barça qui a déjà des joueurs cadres comme Lamine Yamal qui est blessé pour 3 semaines et les Rafinha comme ça qui sont blessés et bien d'autres, Ter Stegen. Qu'est-ce que vous pensez de la position du Barça lors de cette série de Liga ou bien pendant cette série de Ligue des Champions? Moi, de ma part, je trouve que Hansi Flick doit automatiquement redonner assez de boost à ces joueurs afin qu'ils puissent recréer le mental et avoir ces rages de gagner qu'on a su avoir depuis des années avec le Barcelone. Sinon, ils risqueront perdre non seulement le championnat, mais ils risqueront avoir aussi une mauvaise place dans le classement de la Liga, puisque actuellement,
la Champions League semble leur échapper. Ils risqueront d'aller au barrage, chose qu'on ne souhaiterait pas parce qu'on aimerait avoir le Barça qu'on connaît au sommet. J'aimerais bien vous lire en commentaire pendant cette analyse et voir ce que vous en pensez également. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bon visionnage.